Et pour parler davantage du même sujet, nous avons le plaisir également d'avoir avec nous en ligne Madame Abir Taleb, rédactrice en chef adjointe et chef de la rubrique internationale au quotidien Al-Ahram. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, bien sûr, on parle aujourd'hui du volet libanais et de la question libanaise. C'est vrai qu'un accord d'urgence a été conclu entre le Liban et Israël, mais selon vous, quels sont les défis qui pourraient vraiment menacer l'exécution de cet accord? Écoutez, les défis sont nombreux. D'abord, il y a un paradoxe, c'est que cet accord, l'importance de cet accord, c'est que c'est la première fois qu'il y a un accord de ce genre entre Israéliens et Libanais, alors qu'ils sont officiellement en guerre depuis la création d'Israël. Donc c'est un accord qui est important. Mais en même temps, ce n'est qu'un accord cadre. Tous les détails ne sont pas réglés, au contraire. Ils peuvent être l'objet de nouvelles complications où ils peuvent faire capoter l'accord complètement. D'abord, le retrait israélien qui est conditionné à plusieurs choses, le manque de clarté de certains points, les clauses, il y a des choses qui sont assez vagues dans l'accord, et puis la question du désarmement de Hezbollah qui est liée au retrait israélien. Donc en fait, on a un accord entre l'État libanais, bien sûr, et l'État israélien, mais on a un acteur important, c'est carrément le plus important dans l'équation, qui n'est pas dans l'accord, à savoir Hezbollah, et qui a officiellement annoncé qu'il rejetait cet accord. Oui. Alors que pour arriver à une solution, à une pacification, je ne dirais même pas une paix, je dirais une pacification. Madame Taleb, je m'excuse infiniment, mais votre voix n'est pas très claire. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, peut-être? Oui. D'accord. Je pense que c'est chez vous. Moi, j'avais un écho là. D'accord. Ce que je disais, c'est qu'il y a des complications dans l'accord, il y a un manque de clarté dans les clauses, et il y a l'acteur essentiel qui est Hezbollah, qui n'est pas inclus dans cet accord et qui le rejette. D'accord. Alors, vous venez en fait de parler que les détails de cet accord ne sont pas encore clairs. C'est vrai que ce sont les États-Unis qui en fait font partie de ces négociations ou qui parrainent ces négociations. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que d'autres pays européens peut-être pourraient jouer aussi un rôle important pour l'arrivée à un accord et l'application de l'accord? Écoutez, le vrai problème, c'est pas qui peut faire pression. La France a toujours été un acteur important au Liban, mais elle a été écartée ces derniers temps par les États-Unis qui, eux, prennent le lead. Le problème, le véritable problème, c'est de régler la question interne d'abord au Liban. C'est la relation de Hezbollah avec le gouvernement, avec l'État libanais. C'est là, à mon sens, c'est là la question la plus importante. Hezbollah, c'est lui qui est présent dans le sud, c'est lui qui est armé, et il a des raisons qu'il présente pour continuer sa lutte armée contre l'occupation, parce que les Israéliens sont présents. Maintenant, tant que cette question n'est pas réglée, on a beau avoir un accord, même si c'est un accord en bonne et due forme, entre l'État libanais et l'État israélien, tant que la question de Hezbollah n'est pas réglée, et tant que Hezbollah n'est pas une partie prenante dans cet accord, il accepte de l'appliquer, il n'y aura pas de paix. Alors comment, selon vous, l'éclatement de la situation au Liban, ce qui peut-être arrivera de temps à autre, les affrontements qui peuvent reprendre de temps à autre, comment cette situation précaire, c'est-à-dire a une grande influence sur le dossier des négociations irano-américaines? Écoutez, tout le monde essaye de séparer les deux volets. C'est la volonté des Américains en premier lieu. Par contre, les Iraniens et leur allié qui est Hezbollah ne veulent pas séparer. Parce que c'est un jeu iranien pour garder son influence régionale. Le danger, c'est que les affrontements reprennent. Ce qui arrive, en fait, les Israéliens ne sont pas retirés et ils n'ont jamais arrêté de frapper le sud Liban. Et chaque fois qu'il y a ce genre de frappe, l'Iran, en fonction de ses intérêts, peut profiter, exploiter ce regain de tension pour faire pression dans les négociations.
Oui. À mon sens, ça dépend des calculs iraniens. C'est-à-dire que l'Iran exploite ça pour faire pression, pour obtenir un certain nombre de gains, pour obtenir ce qu'il veut en fait dans les négociations. Oui. Parce qu'il ne veut pas séparer les deux et qu'il faut le rappeler aussi que l'accord cadre qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran est censé inclure le Sud-Liban aussi. Oui. Alors justement, est-ce que ce point pourrait être positif pour le volet libanais? C'est-à-dire, on sait que c'est clair que les États-Unis et l'Iran veulent mettre fin à la guerre et parvenir à un accord. Est-ce que cela pourra mener les États-Unis à exercer plus de pression sur Israël pour arrêter ces agressions sur le front libanais? Les États-Unis et Israël ne sont pas en ce moment, je ne dirais pas les États-Unis, je dirais Trump et Netanyahu, parce que la relation entre les deux pays est une relation forte que rien ne peut ébranler. En revanche, la relation entre les deux hommes est peut-être un petit peu perturbée en ce moment à cause des agissements de Netanyahu. Parce que Trump, il veut absolument un accord, il veut que les négociations évoluent d'ici des 2 mois ou un peu plus, même si elles sont prolongées, parce qu'il a en vue les élections de mi-mandat en novembre. Ça, c'est entravé, bien sûr, par ce que fait Netanyahu, qui continue à dire qu'il continuera à frapper le Liban. En même temps, il faut voir que Netanyahu, il vit de la guerre. Hein. C'est sa raison d'être. Si toutes ces guerres s'arrêtent, son affaire politique est finie. Donc lui, il n'arrêtera pas, je pense qu'il n'arrêtera pas, il continuera toujours à ouvrir de nouveaux fronts. Et ça peut se calmer un peu, reprendre un peu, mais ça, c'est la raison de vivre de Netanyahu. Oui, malheureusement. Madame Abir Taleb, je vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes rédactrice en chef adjointe et chef de la République internationale quotidien. Alors, merci beaucoup pour ces explications. C'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Demain, une nouvelle édition. Au revoir.